Bonjour tout le monde, alors on se retrouve comme chaque dimanche pour notre petit tirage sentimental. Aujourd'hui ce tirage est intitulé L'amour à la plage. Alors c'est-à-dire que vous avez, si vous étiez célibataire ou peut-être en break, certainement fait une rencontre cet été et vous souhaiteriez peut-être savoir comment elle va se dérouler, s'il y a une suite à prévoir ou non. Et il y a une petite particularité. Je me suis intéressée au point de vue de votre autre, mais aussi au vôtre. Eh ben oui, vous n'alliez pas passer à l'as. Allez, on y va. Alors pour ceci, pour vous aider à faire le choix, je vous ai pris deux petits coquillages. On va dire le coquillage biscornu pour symboliser les pensées un peu négatives, un peu tordues. Et le coquillage lisse pour symboliser les pensées romantiques, les pensées toutes lisses, un peu style bisounours. Allez, on y va, tant que je me mets en place. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Et ça y est, vous avez fait votre choix. On va commencer avec le choix 1, notre petit biscornu tordu. Allez, on y va. Alors, que vous a apporté cette rencontre de son point de vue à lui? Les étoiles. Alors, vous avez concrétisé certains de ses rêves, de ses espoirs, voire de ses désirs. Et vous lui apportez la protection des dangers environnants, c'est-à-dire que vous lui apportez une certaine harmonie, une certaine sérénité retrouvée dans sa vie. Vous savez, vous êtes la personne qui le fait vibrer ou qui l'a fait vibrer, qui réveillait en lui ou en elle certains sentiments qu'il croyait perdus ou très très enfouis au fond de lui. Et vous avez eu, que vous a apporté cette rencontre? La lune. Alors, on dit que vous avez beaucoup changé dans les mois, les semaines ou les années avant, et cette rencontre vous a apporté une certaine reconnaissance. Ça vous a conforté dans le fait que de changer, cela était bon pour vous. Alors, maintenant, vous souhaitez exprimer librement vos émotions, vos sentiments, et c'est ce que cette personne vous a apporté. Vous avez su mettre des mots sur ce que vous ressentiez. Alors, il y a aussi avec la lune, cette personne vous a révélé votre sensualité, votre sexualité. Elle répond de ce côté-là à toutes vos attentes. On va s'intéresser maintenant aux perturbations aussi bien intérieures qu'extérieures pour cette relation. Qu'est-ce qui perturbe, qui fait qu'il n'y a pas le petit... voilà. Alors, avec le cœur, pour l'autre personne, on vous dit que son cœur est déjà pris en fait. Et alors, attention, ce n'est peut-être pas forcément une personne physique, mais peut-être qu'il a eu du mal ou qu'elle a eu du mal à se remettre d'une rupture, à se remettre dans le flot de la passion, dans la romance, mais elle manque un peu d'honnêteté envers soi-même parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ressent. Elle est tiraillée entre deux feux et elle se demande si elle doit rester, on va dire entre guillemets, fidèle à son passé ou si elle doit s'ouvrir à son avenir et sauter dans l'inconnu. Et à vous, quelles sont les perturbations de cette relation pour vous? Eh bien, comme les tirages sont bien faits, on a l'homme. Alors vous, c'est pareil, vous êtes déjà pris. Mais oui, vous pensez encore à quelqu'un d'autre, alors que ce soit physique, parce que là, je ressens forcément on va dire, une force physique, une force masculine. Donc, mais comme vous ne supportez plus cette routine, vous avez besoin d'aventure, d'action dans votre vie et vous avez besoin de vous émanciper par rapport à l'homme de vos pensées. Alors que vous soyez en couple ou non, vous avez besoin de vous prouver que vous pouvez encore séduire, que vous pouvez encore plaire. Et la personne qui est arrivée cet été était arrivée à point nommé. Maintenant, nous allons voir si cette relation
est sérieuse pour la personne que vous avez rencontrée, vous avez la tour. Alors, cette personne a eu besoin de solitude pour s'isoler, pour réfléchir. Et il a quand même besoin de guérir du passé. Il ou elle a un certain problème de communication. Elle est un petit peu vieux jeu et elle se protège parce qu'elle ne souhaite pas s'ouvrir plus. Ça l'empêche d'avancer. Donc moi je dirais que pour cette personne, la relation n'est pas forcément honnête et je veux dire, vous ne passerez pas devant monsieur le maire à ce stade de la relation. Alors après, on va voir si pour vous elle est sérieuse aussi. Mais déjà pour cette personne, vous ne passerez pas. Arrêtez de rêver maison, enfant, monsieur le maire, grande robe blanche. Ce ne sera pas le cas. Et pour vous, est-ce une relation sérieuse? Ah bah oui, on allait faire l'équilibre. Et vous avez les oiseaux. Alors avec les oiseaux, on vous dit que vous essayez de communiquer, mais que vous, par rapport à l'autre carte de votre autre, vous avez un certain agacement par rapport à l'attitude de cette personne qui est trop renfermée pour vous. Vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Alors après, s'ensuit des reproches, s'ensuit des remises en question, parce que vous vous demandez toujours, comme il n'y a aucune attention de son côté, vous vous demandez toujours ce que vous faites de mal. En fait, vous avez quand même peur, même si vous dites quand même ce que vous ressentez, vous avez quand même peur justement de mal faire, de mal être, et ça crée beaucoup de tension dans ce petit couple. Donc, moi je dirais que non, non plus, vous ne souhaitez pas continuer cette relation plus au-delà de quelques semaines, voire quelques mois, mais au bout d'un moment, vous en aurez assez. Maintenant, nous allons voir les messages de vos anges et de vos guides vis-à-vis de cette relation. Pas si vous êtes déjà pris, pas de l'autre, mais de celle-ci. Alors, pour lui, il a le soleil. Donc, ses anges et ses guides lui disent qu'il va falloir s'ouvrir à la joie, au bonheur. Il faut arrêter de ressasser ce passé qui l'enferme dans des énergies négatives. Il doit dire ce qu'il ressent et mettre en lumière ce que cette personne veut. Il faut qu'il arrête ou qu'elle arrête de se dévaloriser. Elle est tout autant capable d'aimer et d'être aimée. Donc, il va falloir vraiment que cette personne travaille sur elle. Donc, c'est peut-être ce qui fait que pour l'instant, à ce stade de la relation, il n'y aura pas de choses vraiment sérieuses tant que ce travail n'est pas effectué. Maintenant, nous allons voir, bien sûr, les messages de vos guides et de vos anges, mais pour vous, vous avez le renard. Alors, attention, de ne pas être trop hypocrite, trop dans la soumission et de faire passer le plaisir de votre autre avant le vôtre, en fait, parce que il va falloir quand même ouvrir les yeux. Il va falloir faire preuve de prudence. Peut-être que vous êtes tombé quand même quelque part sur un manipulateur qui souhaite que vous soyez... Alors quand je dis manipulation, c'est pas non plus le pervers narcissique, attention. C'est peut-être simplement une personne qui souhaite vous diriger vers un style de relation que vous ne souhaitez pas. Donc, votre partenaire n'est peut-être pas sincère, mais comme on a vu qu'il gardait beaucoup de choses pour lui, c'est peut-être là son manque de sincérité. Et il faut arrêter de vous mentir à soi-même. Regardez bien la réalité en face, ouvrez les yeux sur cette relation qui, moi je dirais, si elle continue sur ses bases, va atterrir dans le mur en fait. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 1. J'espère que ce petit tirage vous aura plu et vous aura éclairé sur quelques pistes à suivre. Si vous voulez continuer cette relation, bien entendu. Maintenant, nous allons passer à notre petit choix 2. Avec notre petit coquillage bisounours. Et ouais, il y en a un encore, hein, je vous rassure. Et heureusement, même moi, des fois, j'y suis. Allez, on y va. Alors, que vous a... Alors,
la même chose que pour les autres. L'autre choix, je vais faire un tas pour lui ou elle, hein, mais pour votre autre. Et les réponses pour vous. Allez, que vous a apporté cette rencontre, alors pour la personne que vous avez rencontrée. Avec la maison, on vous dit que cette personne a retrouvé une certaine moralité, une certaine sécurité. Elle s'ouvre aux autres et ça a été une ouverture à l'amour, un nouveau départ pour cette personne où, avec les bases que vous avez données à votre rencontre, à votre relation, elle s'est sentie en sécurité. Maintenant pour vous, que vous a apporté cette rencontre? Avec l'enfant, oui, des beaux rayons de soleil, hein. On vous dit que cette rencontre vous a apporté l'innocence. Elle vous a apporté le fait de reprendre un nouveau départ. Elle vous a apporté beaucoup de spontanéité, de sortir de votre routine, de vous laisser un petit peu aller à vos émotions. Et ça a fait un vent de fraîcheur sur votre mental. Maintenant, on va voir quelles sont les perturbations dans cette relation. Depuis que vous avez, il y a certainement des perturbations intérieures ou extérieures. Donc de son côté à votre autre. Avec le bouquet, on vous dit que cette personne ressent une forte attraction pour vous. Elle a quand même la fibre du romantisme, du partage. Elle est reconnaissante que vous soyez arrivé dans sa vie. Mais justement, attention à ce que ce ne soit pas de la dépendance affective. Si vous voulez qu'elle ne se raccroche pas à vous comme une moule à son rocher, vous voyez ce que je veux dire en fait, et que vous ne soyez là que pour servir de tremplin. À vous, quelles sont les perturbations aussi bien intérieures qu'extérieures dans cette relation? Vous avez eu la Vierge. Alors, pour vous justement, comme cette personne est un peu trop dépendante de vous, ça crée quelques complications, quelques tensions. Vous avez un petit blocage face à cette attitude et il va falloir quand même vous débarrasser de certains sentiments de culpabilité. J'ai l'impression quand même que vous êtes quelque part en couple parce que vous vous intéressez plus au côté sexuel, au côté charnel de cette, comment on va dire, de cette relation plutôt qu'aux sentiments. Donc, les sentiments de culpabilité que vous avez en fait, ce serait plus par rapport à la personne qui partage votre vie au quotidien et non à cette rencontre. Maintenant, on va voir si cette relation peut devenir sérieuse ou non, si elle va durer dans le temps ou pas. Alors, de son côté à votre autre, vous avez eu l'encre. Alors, comme vous apportez une certaine sécurité, une certaine stabilité, et que vous représentez des objectifs pour cette personne, ce qu'elle souhaite réellement, elle veut consolider encore les liens, elle a laissé le passé derrière elle, elle s'est libérée de ses chaînes, donc là je dirais oui, cette personne veut une relation sérieuse. Mais vous, le voulez-vous? On va voir ça tout de suite. Avec les nuages, vous êtes dans un brouillard en fait, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous hésitez, vous cogitez et vous êtes dans l'incompréhension totale. Ça affecte en fait votre relation parce que vous osez peu communiquer certaines choses, vous avez beaucoup de non-dits en vous et pour vous c'est une rencontre compliquée parce qu'elle n'est pas, vous n'avez pas encore cicatrisé vos vieilles blessures et alors soit vous êtes déjà en couple et vous avez du mal à vous dire que cette personne, à comprendre pourquoi cette personne est autant dépendante de vous sentimentalement et ça vous fait peur, soit vous n'êtes plus en couple mais l'autre est resté dans votre cœur, donc de ce fait vous ne souhaitez pas non plus une relation sérieuse parce que vous attendez un retour. Maintenant, nous allons voir les messages de vos anges gardiens
et de vos guides vis-à-vis de la relation actuelle que vous avez avec cette personne. Alors, on va voir les messages pour cette personne. Elle a la croisée des chemins, donc il va falloir qu'elle prenne des choix, des décisions, qu'elle sorte de l'incertitude où elle est actuellement. Il va falloir qu'elle arrête d'être trop dépendante, parce que à force, ses sentiments manquent de sincérité. Elle est à un tournant important de sa vie, il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle ne laisse pas la peur de le ou la paralyser si elle souhaite avancer. Et pour vous, quels sont les messages de vos anges gardiens et de vos guides vis-à-vis de cette relation? Avec le cavalier, on vous dit que j'ai une expression qui vient, vous savez, le cavalier vient, s'arrête et repart. Donc pour vous, c'est de l'éphémère. Vous ne souhaitez pas rester à la même place, vous ne souhaitez pas avancer avec cette personne, parce qu'on le voit, le cavalier est solitaire et il va à fond de blindin, il fonce. Hein. Vous foncez tête baissée vers l'avant, mais voilà, on vous dit que vous ne vous posez pas. Vous êtes quand même de passage. Voilà ce que vous disent vos anges. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je me suis amusée à le faire. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain pour nos petits tirages de la semaine, nos énergies de la semaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.